Allez, salut à tous, on se retrouve pour l'update numéro 3 du plug qui facilite ta vie sur Maya. Donc, on va commencer par les outils qui ont été mis à jour. Premièrement, le Multicam Render a été mis à jour, il comporte de nouveaux outils. Maintenant, on peut choisir notre dossier de rendu. Donc, pour faire ça, il suffit d'appuyer sur Browse. Je pense que c'est pas trop compliqué de choisir un dossier de rendu. Voilà, et ici vous voyez qu'il y a une nouvelle case qui est apparue qui s'appelle Show Render Percentage Progress, c'est-à-dire que ça va afficher une petite fenêtre qui va afficher votre temps de rendu, votre pourcentage de... Attention, si vous l'activez, le fait d'afficher une fenêtre en plus sur Maya peut faire augmenter un poil votre temps de rendu, c'est-à-dire que par exemple si vous avez un rendu d'1 heure, votre rendu durera peut-être 1 heure et 10 secondes avec ça, donc c'est pas énorme, mais voilà, il faut le savoir quand même. Piège à con, attention, si vous avez qu'un seul écran, penchez à bien montrer votre fenêtre de rendu avec l'œil et de la cacher ici pour que votre fenêtre de pourcentage rendu ne soit pas derrière la fenêtre de rendu. Donc mettez-la bien en bas, comme ça vous verrez bien votre pourcentage de rendu. Maintenant pour ce qui est des nouveaux outils, il y a deux nouveaux outils dans cette mise à jour. On a l'environnement tool, donc le quick environnement. Alors à quoi ça sert? Ça sert en fait à faire des environnements qu'on pourrait dire aléatoires, à cliquer sur ce icône et une fenêtre comme ça ici s'affiche. Vous avez plusieurs choses. Alors il faut savoir que cet environnement va se faire déjà sur une surface donnée qui va être un plan souvent. Attention, ce plan doit obligatoirement être conçu de 4 points. Pas plus, pas moins. Tu me donnes dire en même temps, moins c'est pas un plan. Donc pas plus surtout, sinon ça va déconner. Donc bien 4 points, ok. Il faut que ce plan ait l'historique dilaté, d'accord. C'est très important. D'ailleurs, comme tout c'est mieux de dilater leur historique. Alors, pour sélectionner la surface, vous cliquez sur surface et vous cliquez sur select surface. D'accord? Si vous avez votre script d'éditeur ouvert, vous verrez que quand vous cliquez sur select surface ici, il vous affiche que votre floor sélection a été réussie. D'accord? Donc c'est important. Pareil pour les autres. Après, on a ce qu'on appelle les props floor. Les props floor, c'est en fait, ça va être des caisses, n'importe quoi, ça peut être ça peut être tout ce que vous voulez en fait. Vous pouvez mettre plusieurs. Donc par exemple, moi mon props de floor, ça va être ça. Et on va le select. Maintenant qu'on a fait ça, on a plusieurs options qui se dessinent à nous. On a props floor only perpendicular et random rotation x, y, z, random scale. Ok? Props only perpendicular, en fait, ça voudrait dire que si vous avez des props un plus complexes qu'un cube, si vous voulez les faire tourner que perpendiculairement, et ben vous pouvez faire ça. Random rotation, si vous cochez Y, moi c'est ce qu'on va faire. On va pouvoir les faire tourner en mode random sur l'axe Y. Bon, on a fait ça et on va appuyer sur Generate. D'accord? Il nous a créé un certain nombre de cubes. Pour être exact, 10, puisqu'ici on a mis dans Props Floor Duplicate 10, on aurait pu mettre plus. On a dit qu'on voulait une random rotation sur Y, et là pourtant on n'en a pas. Et en fait c'est parce qu'on peut gérer le random rotate factor après la génération. Et ça c'est valable pour tous les sliders de cette fenêtre, ils sont gérables après avoir fait une génération. Donc si je fais ça par exemple, on voit bien que en temps réel, nos cubes ont une random rotation. D'accord? Pareil pour le random scale, c'est pas un souci. Donc voilà pour ce qui est des props floor. Ce sont des instances, donc c'est-à-dire que si je sélectionne toutes les faces et que je les déplace, tous les cubes sont affectés. Passons au mur par exemple maintenant. Donc pour sélectionner notre mur, on prend notre mur, on fait select wall, on peut les mettre only perpendiculaires, mais là pour vous montrer toutes les options je ne le ferai pas. Random rotate factor et le nombre de murs, on va en mettre 20, soyons fous. Et on fait generate. On a nos murs maintenant. Donc maintenant qu'on a nos murs, on peut comme les cubes, les faire tourner comme on le souhaite, de façon random, d'accord? On va supprimer ces murs, et donc maintenant qu'ils sont supprimés, on va voir ce que c'est les props walls. Les props walls, donc c'est un petit peu comme les props floors, sauf que c'est pour les murs. Donc on va sélectionner notre mur, et sélectionner nos props walls, donc on peut en avoir un ou plusieurs, c'est pas un souci. Ce props wall, ça pourrait correspondre à n'importe quoi, un cadre sur le mur, ce que vous voulez. Vous sélectionnez, et là, vous faites Generate. Donc, on a nos props walls, d'accord, qui sont sur les murs, à chaque fois dans le coin ici à gauche. On va pouvoir les gérer. Donc vous voyez déjà que si on tourne nos murs, les props walls suivent. Alors je vais cacher juste le reste des cubes. Vous voyez que quand on tourne les murs, les props suivent. Et vous pouvez ici gérer plusieurs facteurs, comme le random translate Y factor, qui est assez intéressant, XY ou YZ. Alors nous, pour nous, le coup, ouais non, c'est bien XY, d'accord, ça dépend de dans quel sens vous l'avez mis au début. Et là, vous voyez que nos props se place sur les murs de façon random. Et si on n'est pas encore content de ce positionnement, on peut très bien venir gérer l'offset de chaque props en fonction de ce qu'on veut. D'accord? Ça n'a aucun souci. Pareil, tout ça, ce sont des instances. Donc si on les sélectionne et qu'on fait un scale comme un sac,
ça fonctionne, d'accord? Aucun souci. Pareil, random scale, c'est possible. Donc pour ce qui est des props plafond, vous sélectionnez votre props qui sera au plafond, donc ça peut être des lumières, surtout c'est surtout des lumières qu'on mettra au plafond, par exemple, et vous faites generate, vous sélectionnez toujours bien votre surface avant, n'oubliez pas, et vous faites generate juste après. Bon, il va générer le mur parce qu'il a gardé la sélection, mais c'est pas un souci. Ici, vous avez vos props plafonds qui sont ici, ils ont été mis dans un dossier qui s'appelle Ceiling. Hop, je vous le montre ici, Ceiling. Donc il veut dire plafond en anglais. Et vous pouvez gérer la hauteur grâce à ce dossier de vos props plafonds. Et ici, vous avez encore une fois le Random Rotate Factor et le Random Scale Factor. D'accord? Et le nombre, ça marche un petit peu comme le reste. Allez, voyons le dernier outil de cette mise à jour. Donc le dernier outil de cette mise à jour, c'est le Headshot. Donc vous avez une tourelle qui tourne ici et vous voulez la faire tirer des projectiles de façon répétée. Donc si vous voulez faire ça à la mano, ce serait la galère. On va utiliser l'outil Headshot ici, qui va nous permettre de pouvoir tirer un projectile assez rapidement. Donc on va sélectionner notre projectile, on va regarder sur quel axe il faut qu'il parte. Nous on veut qu'il parte sur l'axe Z localement. Donc on clique ici sur Z. Ici vous avez la vitesse que vous pouvez augmenter, diminuer. Attention, pensez à le faire avant de tirer. De tirer, de faire un test, de supprimer et de refaire au cas où. Ne faites pas ça à la mano pendant que vous allez tirer, parce que cette vitesse ne sera plus valable pour les prochains projectiles. Donc nous on va faire ça là, comme ça, ici. Voilà. Et on va faire fire et on voit que nos tourelles tirent un projectile. On voit bien. Et voilà, et maintenant si je fais la fire, ben voilà. Voilà. Et maintenant on voit bien que ma tourelle mitraille comme il faut. Et voilà, et ça peut être très très pratique si vous voulez faire des projectiles rapidement. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel et de cet update. Donc encore une fois, je vous invite à me dire et à me faire retourner les erreurs qu'il pourrait y avoir dans les scripts. Et puis moi, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à tous, à bientôt. Salut!